On peut finalement être dans une atmosphère chrétienne, on peut être dans une ambiance chrétienne, on peut grandir même dans une famille chrétienne et pourtant ne pas être en mesure de faire ces pas de la foi qui permettent à l'autre qui est dans la détresse de voir le Seigneur intervenir. Je dois dire que j'ai eu la grâce d'assister à beaucoup d'événements dans le milieu familial où j'ai vu des malades guéris, on a vu des personnes possédées venir et être libérées. J'ai été baigné dans une atmosphère de grâce, dans une atmosphère évidemment qui a contribué quand même à m'ouvrir un chemin plus facilement. Je n'ai jamais eu de doute sur Dieu lui-même, mais c'est vrai que je me suis retrouvé à maintes reprises dans des situations où je disais, moi, j'ai pas de solution. Bonjour à tous qui nous rejoignez sur internet, on est content d'être avec vous pour ce nouvel épisode d'À propos et je vais vous présenter tout de suite tous les gens qui sont avec nous pour ce nouvel épisode. Donc j'ai à ma gauche celui que vous avez l'habitude de voir déjà, le pasteur José de l'église de Reims. Comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour tout le monde. Toujours aussi prolixe en parole. Simon qui est avec nous en face dans la team canapé, non la team fauteuil. La team fauteuil, ouais, je suis content d'être là avec deux pasteurs ennemis. Oui, bon, t'as l'air en forme, ça fait plaisir. Et donc notre invité du jour qui est avec nous, on a le pasteur de l'église de Mulhouse, Samuel Peter Schmidt. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, je vais très bien. En voyant votre joie, je suis renouvelé. Si tôt le matin, tant de sourire, ça fait du bien. Parce que là, il est 5h du matin. Là. Bon, peut-être au moment où les gens verront la vidéo, ça peut-être. Bon bah voilà, écoutez, en tout cas ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui, on est là pour parler de ce que Jésus fait et c'est à propos de lui en premier lieu, mais aussi à propos de ce qu'il a fait dans ta vie à toi Sam. Oui. Du coup, raconte-nous un petit peu dans quel contexte est-ce que toi tu as grandi, est-ce que tu peux dire que tu es né chrétien ou pas? Alors, je suis né dans une famille chrétienne, mais je ne suis pas né chrétien. J'ai eu la grâce de naître dans une famille où Dieu était intervenu en touchant ma mère et en la guérissant miraculeusement. Ça a bouleversé totalement la relation qu'ils avaient à Dieu. Et d'ailleurs, ça m'interpelle aujourd'hui encore, puisque je me dis, ils ont grandi dans une famille chrétienne, pourtant entourés de croyants. Dans leur détresse, ils n'ont pas rencontré quelqu'un qui, à cette époque-là, a eu cette foi lui permettant de dire, mais on va prier pour ta femme et il va se passer quelque chose. Et je me dis, mais on peut finalement être dans une atmosphère chrétienne, on peut être dans une ambiance chrétienne, on peut grandir même dans une famille chrétienne, et pourtant ne pas être en mesure de faire ces pas de la foi qui permettent à l'autre qui est dans la détresse de voir le Seigneur intervenir. Et c'est une petite digression que j'ai faite là. Il n'y a pas de souci. Dès le début. Mais oui, il faut me suivre. Mais oui. Nous, en Alsace, on a des routes sinueuses. Donc, c'est le trajet qui compte. C'est la trajectoire qui compte. C'est le but final. C'est le but final. Et donc, j'ai grandi dans cette atmosphère où, bouleversé par je peux le dire, par le miracle que ma mère a vécu, mon père, à ce moment-là, va également chambouler toutes ses priorités. Il était chef d'entreprise, ils avaient une vie confortable, ils avaient une vie agréable, il ne leur manquait rien, mais ses objectifs et ses priorités vont entièrement changer. Et il dira cette phrase qui m'est toujours restée, ce Dieu-là, en d'autres mots, ce Dieu qui guérit, qui intervient concrètement aujourd'hui encore, je le veux. Pourtant, de Dieu, il avait toujours entendu parler. Chez mon grand-père à la maison, on lisait la Bible à chaque fin de repas. Oui. Et mon grand-père commentait les textes de la Bible. D'ailleurs, quand on était parfois invités là-bas, nous, enfants, on priait pour que le chapitre du jour ne soit pas trop long. Et on espérait ne pas tomber sur le psaume 119. Mais voilà. Il a grandi dans une famille où on aimait Dieu, je dois le dire, où on respectait Dieu. Et pourtant, cette notion d'un Dieu présent qui peut intervenir, eh bien, ils vont la découvrir plus tard avec la guérison de ma mère. D'accord.
Mais du coup, pour toi qui étais enfant, qui a grandi dans cette atmosphère de foi finalement, foi concrète, tu l'as dit, si lui avait grandi dans cette atmosphère où on respectait Dieu, comment est-ce que toi tu es venu à cette découverte de la foi concrète pour toi personnellement? Alors, tout d'abord, je dois dire que j'ai eu la grâce d'assister à beaucoup d'événements dans le milieu familial où j'ai vu des malades guéris, on a vu des personnes possédées venir et être libérées. D'ailleurs, on a vécu des situations épiques. Hein. Je me souviens d'une dame qui est venue un jour et elle avait des râlements constants. Enfin, c'était un peu Halloween avant l'heure. Et puis... moi, tu sais, en tant que gamin, c'est impressionnant. T'avais quel âge à peu près? Oh, je devais être dans les 7-8 ans, je pense. D'accord, donc ouais, t'es vraiment 9 très ans, petit. ouais. Quoi. Et puis là, je vois mon père, donc ils avaient pris avec elle. Manifestement, elle n'était pas encore libre et il n'avait pas la volonté de la laisser repartir comme elle est venue. Donc il dit, eh bien, notre sœur va dormir ici cette nuit. Moi, j'étais... Moyen chaud. J'étais plutôt bouillant froid. Ouais. et intérieurement, je connaissais mon père. Je me disais, ça va de nouveau nous tomber dessus. Et il dit, écoutez les garçons, il n'y a plus de place pour dormir. Alors, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre dans un lit et la sœur va dormir dans l'autre lit. Je me suis dit, ça c'est une très mauvaise idée. Hein. Et donc, elle est venue dans la chambre. J'ai jamais autant serré mon frère de ma vie. Je pense que c'est le moment où il a le plus senti à quel point je l'aimais. Hein. Parce que lui, il avait réussi à s'endormir avant qu'elle arrive. Et puis, quand elle était dans son lit, ça continue. Moi, j'étais tétanisé. D'ailleurs, au bout d'un moment, je me suis levé et je suis allé dormir sur le tapis au pied du lit de mon père. Ah oui. Ouais, c'est vous dire que... Mais le lendemain, j'ai vu cette femme libre. Amen. Et donc, en tant qu'enfant, c'est des choses qui restent. Moi, je n'avais pas besoin d'aller m'effrayer à Disney World ou au Europa Park. Hein. Nous, on avait tout ça à domicile. Tout ça à domicile et gratuit. Oui, voilà. Mais c'est sûr que ça m'a marqué, mais ça ne m'a pas amené à connaître Dieu dans le sens où ça ne m'a pas emmené à la conversion. Oui. C'est pour cela que quand les gens me disent « Ah, mais si je vois un miracle, je crois », eh bien, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas puisque j'ai été baigné dans une atmosphère de grâce, dans une atmosphère évidemment qui a contribué quand même à m'ouvrir un chemin plus facilement. Cependant, ça n'a pas produit en moi une nouvelle naissance. Oui. Mais est-ce qu'à cet âge-là, à 7-8 ans, tu comprenais toute la portée spirituelle de ce qui se passait? Non. Tu l'as compris plus tard, quoi. Non, à 7-8 ans, tu vois qu'il se produit des choses que tes copains ne racontent pas à l'école. C'est ça, ouais. Tu vois. Et toi, t'osais en parler. Et toi, tu évites d'en parler à l'école parce que tu dis que tu vas passer pour un martien. Mais tu vois des choses où tu sais que ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Par exemple, nous avions rarement un médecin à la maison. Et là, je dois quand même le dire, sans être né de nouveau, mais je bénéficiais de la bénédiction de mon père. C'est pour cela que l'Écriture dit que si le mari est non-croyant ou la femme est non-croyante, la bénédiction du croyant repose sur l'autre. Ça ne le sauve pas, mais il bénéficie de l'atmosphère. Bien sûr. Ouais. Comme Joseph faisait bénéficier Potiphar et la prison de sa présence. Et moi, j'étais au bénéfice de l'onction, au bénéfice de la bénédiction. Et évidemment, j'avais le privilège de voir donc toutes ces choses. Et en même temps, j'avais le privilège de voir mes parents consacrés, aimant Dieu. C'est rare qu'à table, nous n'avions pas une personne qui soit dans la détresse. C'était constamment... notre vie, c'était la mise en pratique du la mise en pratique, mais naturelle. Il n'y avait rien d'exceptionnel.
ça coulait. Et je dois dire que c'était tellement beau. Ouais. C'était tellement beau. Donc on peut être dans cette atmosphère et en bénéficier. Et j'en ai bénéficié. D'ailleurs, cela nous a même amené à penser autrement, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons rarement vu un médecin. Quand j'étais malade, le premier réflexe, c'était « Papa, s'il te plaît, prie pour moi ». D'accord. C'était le réflexe. T'as pas eu un moment dans ta jeunesse où tu t'es dit ouais, il y en a toujours pour les autres, mais pas pour moi. Ton père, il avait quand même toujours cette dimension de prendre soin de vous et tout en même temps. Oh oui, alors non, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Parce que parfois ça peut arriver. Mais on était tellement impliqués dans tout ça. C'est ça, en fait. C'était notre vie. Vous étiez unis dans cette grâce, même si. C'est ça. Même si papa s'occupait énormément d'autres personnes. Maintenant, quand il était là, j'ai eu la grâce d'avoir un papa aimant, un papa extrêmement doux. Je n'ai jamais vu papa hurler avec ma mère, ou crier avec elle, ou avoir une parole désobligeante. Pourtant, j'ai une mère qui... nous, on n'est pas loin de la centrale nucléaire de Fessenheim. Elle a pris un peu d'atomes. Hein. Elle était énergique. Mais il était toujours resté doux et tranquille. Et lorsqu'il était là, on sentait qu'il nous aimait. Et il nous le montrait en prenant du temps avec nous. Mais par exemple, des vacances, nous, on ne connaissait pas ça. Partir en vacances, on ne l'avait jamais fait. Pourquoi ? Parce que mes parents étaient de cette génération où on ne partait pas en vacances. Mon père était un agriculteur. Les agriculteurs à cette époque-là partaient jamais en vacances. Et puis plus tard, quand il avait l'entreprise, non plus. Non, c'était pas encore inscrit en tout cas dans nos gènes. Donc voilà, on a grandi comme cela. Et puis, si je devais marquer le temps où je suis né de nouveau, je suis entré vers l'âge de 12-13 ans dans une période de crise. L'adolescence, oui. J'ai commencé à découvrir qu'il y avait d'autres musiciens que les pèlerins de Montbéliard. J'ai découvert Hotel California et je me dis, bah tiens, c'est sympa aussi. C'est pas les mêmes accords. À côté de la chorale d'hommes à 3 chœurs. Et les Gypsy Kings, trio de guitare. Ah non, même les Gypsy Kings, ça c'était... Ah oui, c'était... Ah non, ça c'était déjà pour nous du high level. Ah oui, d'accord. Ouais, ah oui, alors là c'était... on est quand même issus d'un milieu ménonite où c'était plutôt fermé au niveau musical en tout cas. Plutôt austère. Par exemple, quand j'ai appris à jouer l'accordéon, certains membres de la famille disaient que c'est l'instrument du diable. Ah oui, quand même. Puisque cela fait danser les gens. Donc voilà, il faut vous dire qu'on vient quand même de ce milieu-là. De très loin. Et tout ça dans une période également où les évangéliques en France, c'était quand même essentiellement les non-charismatiques, que j'aime beaucoup et que je respecte, même si je suis malheureux qu'ils n'ont pas découvert encore cet aspect de la vie de l'esprit. Mais vous aviez les baptistes, les ménonites, voilà, c'est quand même eux qui étaient le plus présents dans ces années-là. Et donc dans ma rébellion, un soir ma mère, alors que nous avions une réunion, ma mère me dit Samy, prépare-toi, on va à la réunion. Et je dis non, j'y vais plus. Alors, comme dit, maman était une sœur branchée. Il y avait du courant. Et elle dit comment ça, tu viens plus? Je vais le dire à ton père. Alors moi j'étais connaissant nounours, j'étais tranquille, tu vois, je me suis dit, j'étais pas trop inquiet. Et donc elle appelle mon père et mon père vient me voir. Et je dois dire que mon père n'a jamais été un homme austère, c'était un homme profondément spirituel, un homme de Dieu. Souvent je descendais
puisque on avait les chambres à l'étage, je descendais l'escalier, j'arrivais en bas, et papa était à genoux devant le canapé en train de prier. Ou alors j'arrivais en pleine journée, il était soit en train de nourrir ses lapins, etc. Puisqu'on a vécu pendant des années en autarcie. On n'avait pas le choix. Hein. Et très souvent, je le voyais, sa Bible ouverte sur le bureau. Mais jamais j'ai eu un père qui me dit Samy, il faut que tu pries, il faut que tu lises la Bible, il faut que tu évangélises, il faut ceci, il faut... Jamais. J'ai jamais eu de pression. Par contre, je le voyais vivre sa foi. Ouais. Et donc, ce soir-là, il arrive, il dit « Samy, prépare-toi, on y va. » Et je lui dis « Papa, j'y vais plus. » Et là, il me regarde, et il me dit « Bon, eh bien écoute, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus entre toi, moi et Dieu, c'est entre toi et Dieu. Bonne soirée. » Il est parti. S'il m'avait giflé, il ne m'aurait pas fait autant que ce qu'il a fait là. Ouais. Soudain, je me suis senti responsable. Oui, c'est ça. Soudain, eh bien, je devais rendre moi des comptes. Soudain, c'était non plus une foi par procuration, Ouais. C'est devenu personnel. mais il fallait que ça devienne personnel. Et je dois dire que je loue Dieu pour la sagesse de mon père à ce moment-là. Je ne pense pas qu'il y ait eu un moindre calcul, et je pense vraiment que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Parce que s'il m'avait frappé et obligé d'y aller, connaissant mon caractère, je pense que je me serais braqué, et qu'alors je serais vraiment parti dans le mauvais sens. Mais là, le dimanche suivant, je ne suis pas allé au culte. Le vendredi suivant, je ne suis pas allé avec eux. J'ai résisté pendant quelques réunions, mais c'était plus parce que j'avais dit que j'y vais plus. Ouais. Puisque intérieurement, j'étais tellement travaillé qu'au moment où j'y suis retourné, ça n'a pas duré longtemps, pour la première fois, je n'ai pas subi la prédication, mais je l'ai écoutée. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour tu te dises j'ai plus envie d'y aller? Au fond de moi, il y avait ce besoin de me détacher de ce que eux vivaient, et il y avait cette volonté de découvrir aussi le monde, de découvrir finalement ce qui m'environnait, puisque à cette époque-là, j'avais 13-14 ans, j'avais commencé à crapoter, à fumer, etc. Alors, on était des... Oui, t'étais attiré. Oui, mais alors moi j'étais loin d'être un grand délinquant. Ah, t'as quand même crapoté, hein. J'ai crapoté. Et un jour, mon frère, il passe par la cuisine, et puis il y a un briquet qui tombe, et mon père lui dit « Mais c'est pourquoi, Daniel ?» Et comme on ne savait pas mentir, il dit « C'est pour fumer !» Je lui ai dit merci à l'autre. J'ai été convoqué. J'ai dit merci, c'est bien. Mais pour nous mentir, c'était... C'est pas possible. C'était difficile. À la rigueur, je tapais une petite cigarette dans un coin, essayer de le dissimuler. Mais... Donc, c'était très... J'allais dire, c'était très naïf. Bien sûr. C'était très naïf. Mais en même temps, évidemment, à l'école, je voyais mes copains évoluer, etc. Donc il y avait cette forte attraction qui m'avait amené à cette décision. Mais l'interpellation de mon père m'a amené à ce moment-là à une réelle réflexion sur moi-même et sur Dieu. Et là, je crois pouvoir dire, puisque en tant qu'enfant de chrétien, c'est toujours dire tel jour, mais ce fut en tout cas l'année dans laquelle j'ai réellement reçu le Seigneur comme sauveur, puisqu'ensuite je me suis fait baptiser. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes chrétiens qui n'arrivent pas à marquer d'un instant T le jour où certains, par exemple, mon père qui est à côté, il peut dire ce jour-là le Seigneur m'a visité, et puis ce jour-là je lui ai donné ma vie. Moi personnellement, j'ai aussi grandi dans une famille chrétienne, et c'est pareil, je peux pas dire qu'il y a un jour précis où j'ai donné mon cœur au Seigneur, mais il y a un travail qui s'entame à un moment donné quand ça devient personnel, quoi.
absolument. Et ça, je l'ai revu chez... j'ai un de mes fils qui un jour est venu me voir et... il n'est pas venu me voir directement. Je voyais qu'il avait régulièrement les yeux rouges. Et alors je lui dis... tu vas à la piscine Qu'est-ce que tu as? Il me dit, oh, la douche, j'ai pris le savon dans les yeux. Oui, c'est ça. Bon, et puis je l'ai rencontré plusieurs fois. Je lui ai proposé de lui montrer comment prendre une douche sans avoir le savon dans les yeux. Puis un jour, je rentre dans sa chambre qui était dans un état pas possible. On aurait pu s'y perdre, hein. Il aurait fallu faire des recherches pour retrouver l'individu qui est rentré dans la chambre. Et puis je vois un moulin à café, je descends chez ma femme, je dis « Ah purée, Mike, il se fait même son café lui-même, il y a un moulin comme ça !» Alors elle m'a regardé d'un air... Ah, Samy. Ouais. Ça veut ça. J'ai dit « Mais non, mais ça c'est pour l'herbe, c'est... » C'est les produits bio. Il peut pas acheter une tondeuse comme tout le monde. C'est là que j'ai découvert qu'il fumait de l'herbe, etc. Et à ce moment-là, il avait quoi, 14 ou 15 ans. Il me dit, écoute papa, moi je respecte tes convictions. Tu suis ta voie. Moi je vais suivre la mienne. Respecte mes convictions. Oh, c'était violent. Parce que alors, lui, il n'est pas resté apprenti mondain. Oui. Moi, j'étais apprenti mondain. Stagiaire. Lui, il est devenu pratiquant. Il avait 3 ans de plus que toi, quand même. Ah ouais, et il a passé 7 ans là-dedans. Je l'ai vu dans tous ses états, avec toutes les conséquences. Un matin, je vois une voiture défoncée en plein milieu d'une rue, un poteau qui était... parce qu'il s'était explosé avec un copain, ils étaient sous-produits, etc. Enfin bref, un jour j'étais à Reims, je sors d'une réunion, j'ai un coup de fil à 23h, bah, tiens, qui peut m'appeler à cette heure-ci? Oui, allô, commissariat de Mulhouse. Oh là là. Oh là 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 là. Et là aussi, tout d'un coup, au bout de 7 ans, Dieu le touche et une nouvelle naissance. Mais aujourd'hui... Il est à 1000% pour Jésus. Oui, c'est devenu personnel, quoi. C'est devenu personnel. Pourtant, il avait été baptisé à l'âge de 10 ans. Ouais. Et il avait fait une démarche sincère, honnête. Je n'ai pas, moi, fait l'entretien de baptême, puisque moi, je n'ai jamais voulu faire l'entretien de baptême avec mes enfants. C'est un autre pasteur qui l'avait fait. Et je lui ai dit, mais questionne vraiment. Il ne faut pas que... Mais après cet entretien-là, le pasteur me dit, mais je ne peux pas lui refuser les eaux du baptême. Il a compris. Et il avait compris. Mais le fait de comprendre ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des crises de vie. Oui. Et c'est là que les parents, plutôt que d'être rabat-joie, parce que ça ne sert à rien, priez pour eux, aimez-les, accompagnez-les. Alors évidemment, quand il rentre à la maison, il savait très bien qu'à la maison, il ne peut pas fumer. Donc il allait fumer sur la terrasse. Il savait qu'il ne pouvait pas ramener une copine. Ou alors il pouvait en ramener, mais personne dormait à la maison. Parce que ça aussi, c'est important pour les parents, je pense. C'est d'avoir côté, des règles. Ne pas avoir de compromis à la maison, quoi. C'est ça. À la maison, bah, chez mon père, c'était la même chose. Hein. Il n'y avait aucun compromis. Hein. Mais par contre, quand j'ai ramené Dominique, j'avais 14 ans. Oui. On est mariés depuis 40 ans maintenant, donc ça fait 44 ans que je la connais. Évidemment, il l'accueillait. Elle était la bienvenue, mais pas de compromis. Et il y a 2 extrêmes. Il y a les parents extrêmement rabat-joie, tout le temps à faire la morale. Très dur. À finalement brandir l'enfer à tous les coins de rue. Et puis il y a ceux qui se disent mais je l'aime, alors je vais le laisser venir. Et puis il y a de l'adultère, enfin de la fornication dans la maison. Et on tolère tout sous couvert d'amour. Non, mais là c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Vous restez je m'adresse là au père. Tu restes le sacrificateur de la maison. Oui, bien sûr. Tu veilles à ce que les choses se fassent. Alors après, ce qu'ils ont fait quand moi j'étais pas à la maison, ça j'ai aucune garantie. Hein. J'ai appris là récemment que j'en avais un qui régulièrement sortait par le Vélux
tout en haut, descendait le toit, la gouttière, et puis se barrait régulièrement. Donc ça, je l'ai appris récemment. Et donc, j'ai décidé de pas trop leur poser de questions. Finalement, à chaque fois, parce que je sens que j'étais le dindon d'une grosse farce à bien des moments. Mais voilà, c'est la vie aujourd'hui. Et j'aimerais encourager vraiment les parents. J'aimerais leur dire, mais dans sa grâce, Dieu a permis que tous nos enfants aujourd'hui le servent à 1000%. Ils sont avec mes belles-filles, mes gendres. Et pour moi, c'est vraiment la grâce de Dieu. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est vraiment la grâce de Dieu. Donc voilà comment moi je suis arrivé au Seigneur et voilà ce qui peut arriver dans les familles, même chrétiennes. Oui, même chrétiennes. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette démarche personnelle et conjuguée aussi à la vie miraculeuse et surnaturelle de Dieu, forcément ça donne naissance à quelque chose d'exceptionnel derrière, parce que on sait que c'est une foi qui nous engage concrètement, quoi. C'est ça. Le pire qui puisse arriver, c'est des familles qui se disent chrétiennes et dont les enfants ne voient pas la vie accompagnée, ce qui est confessé. J'ai eu malheureusement des enfants de chrétiens qui sont venus me voir en me disant « Mais si la foi de laquelle vous parlez, c'est celle que mes parents vivent, qui donne une image à l'extérieur, mais à la maison vivent totalement différemment, moi j'en veux pas. » Bien sûr. Et je pense que nous ne mesurons pas à quel point nous pouvons faire du mal en étant finalement incohérents avec ce que nous croyons. Et je le dis souvent aux chrétiens, je dis mais je suis surpris de voir que les non-croyants sont plus cohérents que les chrétiens. Bien sûr. Ils ont aussi une foi. Ne pas croire en Dieu, c'est aussi avoir de la foi. C'est croire qu'il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de péché, donc il n'y a pas d'enfer, donc à la fin tout se finira dans une tombe, et donc autant en profiter et se défoncer. Et pour beaucoup d'entre eux, ils sont conformes à ce qu'ils croient. Mais oui, alors que les chrétiens prétendent une chose, tout en voulant vivre une autre. Quand il est parlé des vierges folles, mais pour moi, c'est de la folie de venir tous les dimanches dans une église pour le restant de la semaine vivre autrement. Quand il a dit qu'elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe, qu'est-ce que ça signifie? L'apôtre Paul dit que ceux qui vivent selon la chair mourront. Seuls ceux qui vivent selon l'esprit, avoir de l'huile dans sa lampe, c'est vivre selon l'esprit. Mais si tu vis selon la chair, tu es à l'église, mais c'est de la folie. Par religiosité. C'est de la folie. Alors c'est par religiosité, parfois par j'allais presque dire, par confort, parce qu'à quelque part, ça rassure. Oui, ça donne bonne conscience. Et ça rassure, puisque la mort reste quand même une énigme. Y a-t-il quelque chose après? Mais on se trompe soi-même par de faux raisonnements. Et ces choses doivent vraiment être mises au clair pour que nous vivions en conformité avec ce que nous croyons. Vous êtes chrétien, vivez en chrétien. Oui, c'est clair. Et du coup, cette vie de foi concrète, elle se conjugue aussi avec l'implantation de l'Église en même temps. Comment est-ce que toi, tu vis ça au sein de la famille? Alors, j'imagine que ça a déjà commencé avant même que toi, tu donnes ta vie à Christ, mais du coup, toi, tu es rentré dans ça. Et moi, je l'ai vécu aussi étant enfant. Quand on est dans une famille de pasteurs, on vient, on met les chaises, on fait le ménage, on accueille les gens. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, ce départ de l'Église? Ça faisait partie de... tu sais... l'entraîneur du club de foot, ces gosses, ils vont mettre les filets, ils aident à tracer le terrain, ils mettent les cônes. Mais voilà. Nous, on accompagnait naturellement nos parents, tu vois, et donc mes sœurs, quand on recevait des groupes, parce qu'on recevait parfois des groupes, il fallait éplucher 30 kilos de pommes de terre pour faire et la viande, etc. Mais je dois dire que ça m'a jamais traumatisé. Je vivais ça avec. Mon père a retapé plusieurs bâtiments pour en faire des églises. Mes copains, ils partaient au foot. Moi, je devais aller porter les seaux de béton pour crépir. Alors, je peux pas dire que je bénissais forcément cette journée-là. En tout cas, sur le moment. Sur le moment. Mais
mais c'était une ambiance. Oui. Et je voudrais dire la chose suivante. Je voudrais pas revenir en arrière. Ou si je devais revenir en arrière, je voudrais pas que les choses changent. Parce que quand je vois aujourd'hui les gamins qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent et puis on leur donne toujours insatisfaits, etc. Je dis non, j'étais gâté. J'étais gâté de devoir porter des seaux. J'étais gâté d'apprendre à bosser quand j'étais un gamin. J'étais gâté de finalement pouvoir participer un peu parfois à contre-cœur. Oui. Mais c'était l'atmosphère de la famille. Mettre les chaises. Et parfois, on avait ouvert une assemblée à 20 km. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute, donc il fallait partir. On devait partir 1 heure et demie plus tôt. On devait aller balayer, ranger les chaises. Et cette assemblée-là, les chrétiens habitaient tous autour. Je disais toujours à mon père, mais ils n'ont pas de balai. Ils n'ont pas de main. Non, mais c'est vrai. Pas de main. C'est une assemblée de manchots. Tu vois, les gens se bougeaient pas. Et nous... qui avions la route à faire. Et après, je les voyais arriver. Alléluia. Merci donc pour moi, ce Dieu dans ma tête, ça vrillait parfois un peu. Je dis Alléluia. Ils ont des mains, je les vois. ils ont des mains. Mais là aussi, mon père était extraordinaire parce que quand je lui faisais ce genre de remarques, il dit Samy, mais tu te rends compte, grâce à eux, nous, on a le droit de servir le Seigneur. Tu te rends compte? Là, tu as le droit de balayer pour le Seigneur. ça ta récompense, tu verras. Là. Alors, quand tu as 12 ans, la récompense, est-ce qu'il n'y a pas un peu de manipulation dans le truc hein? Parce que tu ne connais pas encore le Seigneur comme ça, tu vois. Mais ce qu'il disait, il avait raison. C'est vrai. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et Dieu n'est le débiteur de personne. Alors, lui, il le vivait comme un privilège. Moi, je voyais papa arriver, il balayait, il rangeait les chaises, il mettait les carnets de chant. Ensuite, il faisait les chants, il conduisait les chants, il prêchait, il priait pour les malades, il ramenait les vieilles dames avec la voiture chez... Mais tu crois que j'ai vu une fois mon père aller? Non. Ou dire, franchement, c'est quand même pas normal, il pourrait se bouger, il pourrait venir nous aider, il pourrait... Jamais. Il dit, si eux, ils le font pas, moi j'ai la grâce de recevoir de la part du Seigneur la bénédiction pour ça. Mais quand tu as cette mentalité-là, mais tout change. Oui, bien sûr. Mais tout change. Mais si tout le monde a cette mentalité-là, il n'y a plus de place pour tout le monde. Oui. Parce que tout le monde veut bosser. Tout le monde veut servir. Tout le monde veut servir. Et là, tu découvres la joie du service. Donc, ouais, j'ai grandi dans tout ça, et puis ça se faisait pas sans parfois râler. mais d'un autre côté, sans ça, ça prépare aussi à ce qui vient derrière. Il va y avoir le service de Dieu qui va arriver. Enfin, je parle pour toi, et puis tout ça. C'est des choses, si on n'y passe pas, je crois que le service, tu le vis pas pareil. C'est sûr. La seule différence, c'est qu'à 12 ans, tu vois n'y pas penses pas, évidemment le service de Dieu. C'est comme quand j'ai commencé à bosser à 18 ans et qu'on m'a dit, cette partie-là, c'est pour la retraite. Ah bon? Bande de voleurs. C'est dommage. C'est dommage, je la garderai bien. T'as pas une vision aussi éloignée. Évidemment, aujourd'hui que mes 60 ans arrivent, mais moi, plus mes 60 ans arrivent, plus la retraite recule. J'ai un sentiment de rejet. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas de toi dans la retraite. Moi, j'avance et eux, ils reculent. Ils disent non, pas encore pour vous. C'est 64 ans maintenant. Et je sens que quand je vais arriver à 64, ils m'ont dit c'est 67. C'est 70. Bref. Arrête de vieillir parce que ça nous repousse aussi, nous. Oui. Alors là, je vous souhaite... Oui, non, mais... On arrivera jusque-là. On prie pour que le Seigneur revienne. Oui, voilà. Oui, c'est une autre option. C'est une autre option, ouais. En dehors de ça, du coup, toi, tu vas rentrer dans le ministère avec ton papa par la suite. Oui. Alors, tu dis de 12 à 18 ans, finalement, parce que tu rentres super jeune dans le ministère, finalement. Alors,
C'est-à-dire que à partir du moment où vraiment je suis né de nouveau, je me suis fait baptiser, encore avec Bien sûr. C'était un peu sinusoïdal, mais j'ai vraiment voulu servir le Seigneur. Et donc j'étais dans le groupe de jeunes à l'époque, on annonçait l'évangile, et j'étais chaud bouillant. Tu vois, je prêchais dans les rues à Mulhouse. La première fois que j'avais prêché, c'était sur un marché. En fait, on était avec tout un groupe de jeunes. Et puis, c'était la première fois que moi, je sortais avec eux, mais je jouais la guitare. Mais j'étais tellement stressé que tu avais le sentiment que je jouais de la mandoline. Il n'y a rien de simple. Et j'étais tout rouge, tu vois, ma prière intérieure, c'était « Oh Dieu, permets que mes copains ne passent pas par là ». Mais ouais, c'est tout un... Et puis, soudain, là, et alors on avait les gens qui se moquaient en face de nous, etc. Enfin bref, c'était un peu le délire sur cette place de marché. Et soudain, la voix de l'Esprit vient et me dit clairement, prêche l'évangile. J'ai dit, mais non. Je me suis dit, mais c'est quoi? Au début, je me suis dit, ça c'est une idée farfelue, c'est moi, tu vois. Et ça revient, mais de plus en plus clairement, prêche l'évangile. Et je dis, mais Seigneur, il y en a des plus vieux que moi. Ils ont qu'à s'avancer eux, pourquoi moi? Et c'est venu une troisième fois, et là j'ai fait un pas en avant, et j'avais les Bibles Gédéon, tu sais, les Bibles d'agent secret. Il faut des lunettes là. J'ai commencé. C'est pour ça que c'était pas les vieux qui devaient lire, tu vois. J'ai commencé à lire Marc 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je prêchais ça, tu vois. Ma prédication a duré en tout et pour tout le temps de lire ça et de dire si vous êtes malade, approchez-vous, tu vois. Mais j'ai oublié que j'étais pas dans une salle de culte. Hein. Donc les gens hurlaient sortez le fou. Enfin bref. Et à ce moment-là, une dame âgée arrive. Enfin, âgée, pardon, elle avait une 60aine d'années. Ouais, c'est ton âge, quoi. Tu peux plus dire ça. Ouais, aujourd'hui, c'est mon âge. Ouais. Et elle me dit, oh monsieur, mais j'ai jamais entendu une chose pareille, une prédication pareille. Moi, je me disais, moi non plus. Hein. C'est sûr. Et là, elle m'explique que son mari, je raccourcis une histoire plus longue, mais est à la maison et il a des problèmes graves. Les médecins s'attendent à ce qu'il termine sa vie à la maison. Et je priais avec elle sur la place du marché avec quelques autres. La police était venue entre deux pour nous disperser. Et le mardi suivant, cette femme est dans l'église et elle témoigne de la chose suivante. Son mari, quand elle rentre, lui dit « T'étais où ?» Elle dit « Au marché. » Il dit « Mais t'étais où encore ?» Elle dit « Mais je t'ai dit que j'allais au marché. »« Oui, mais t'étais où ?» Alors elle dit « Mais pourquoi tu me poses cette question ?» Il dit « Parce que pendant que t'étais parti, il y a quelque chose qui est venu dans cette chambre. » Wow. Il a été totalement guéri et ils se sont mariés. Ça, c'était ma première expérience à 17 ans. Super. Personnelle, où je vais, tu vois. Et donc, à partir de là, oui, je servais le Seigneur du fond du cœur. Ensuite, j'ai travaillé à Peugeot. On a reçu les chapiteaux. Quelquefois, on a dressé les chapiteaux. Et c'est suite à vraiment un appel du Seigneur qu'à l'âge de 21 ans, j'ai rejoint... ton père dans le... c'est-à-dire que papa arrivait vers la retraite. Alors, c'est pas parce qu'il arrivait par la retraite, mais l'église était en pleine croissance. Et il lui fallait de l'aide. Et un jour, quelqu'un dit, mais j'ai eu une vision, j'ai vu Samuel t'aider, etc. Et lui, il était convaincu que je devais l'aider. Et moi, je lui avais toujours dit, écoute, moi, je ne viendrai jamais dans le ministère parce qu'il y a juste un besoin. Et je viendrai jamais dans le ministère parce que t'es mon père. Il faut que moi-même, j'ai une conviction, il faut que Dieu m'appelle, sinon je viens pas. Parce que si je viens juste pour 30 services au jour de la tempête, moi, je tiens pas. Bien sûr. Et donc, Dieu, de manière vraiment exceptionnelle, m'a par 3 fois permis de voir que c'est lui qui m'appelait, ce qui m'a amené ensuite à capituler et à dire bien ok, je quitte l'entreprise, parce que
faut quand même vous dire qu'à l'époque, je remboursais déjà ma maison. J'avais acheté ma maison à 18 ans. Tu t'es marié à quel âge, Sam? À 19. 19, ouais. J'avais acheté la maison à 18. Donc, moi, tous mes copains, ils achetaient des 205 GTI à l'époque. Ah oui, c'était leurs bagnoles et tout. Et moi, j'avais acheté une maison. Parce que mon père disait toujours, Samy, l'essentiel, c'est un toit. Et alors, je remboursais tous les mois, je remboursais. Mais moi, j'avais, je sais pas si tu te souviens, la R14. Ah si, la Renault poire. a réussi à nous faire sortir la pub, acheter la poire. La poire, t'avais l'air bien dans la poire. Et donc, prendre la décision de quitter l'entreprise, c'était pas facile. Oui. Parce que l'Église, évidemment, pouvait pas passer une spécialement grande se salarier. crise peu de temps avant. Nous avions passé une grosse crise. Et passer du salariat tout d'un coup à une aventure un peu... Par la foi. Un peu par la foi, oui. Ça coïncide avec le moment, 21 ans, quand tu reprends avec l'achat de DMC, non? Pas encore? Non, on était encore à Passat. D'accord. Et c'est l'année d'après qu'on a acheté DMC. D'accord. Donc j'ai eu, par la grâce de Dieu, de voir toutes les aventures, les défis de foi, les moments difficiles. Enfin, tout cela, j'ai eu la grâce de le vivre. Et je dois dire que c'est extrêmement enrichissant. Ouais. C'est enrichissant, mais c'est défiant en même temps. Alors, je sais pas si... je pense que tu t'en souviens pas, mais pendant la formation biblique, alors moi j'ai fait la session Covid, et donc je t'ai eu en cours sur la théologie pastorale, et justement j'avais envoyé cette question-là de si toi tu avais eu des doutes par rapport à ton appel au ministère, et puis tu avais répondu exactement ce que tu viens de dire, et là aujourd'hui, est-ce que quand tu t'es retrouvé... C'est bien que j'ai pas répondu autre chose. Ah oui, Là, il va demander. Non, t'as été cohérent. Je suis très heureux. T'as été cohérent. Très heureux de voir qu'il y a une cohérence dans mes propos sur le temps. Sur le temps. Et mais là aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que même après, une fois que tu es dedans, tu as comme, j'imagine, il y a eu des moments où bon, sans aller jusqu'au doute où tu remets tout en question, mais des fois de dire bon bah Seigneur, j'ai pas de solution, il faut que ce soit toi qui agisses, quoi. Alors, j'ai jamais eu de doute sur mon appel. Oui. Je n'ai jamais eu de doute sur Dieu lui-même. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé à maintes reprises dans des situations où je disais, moi, j'ai pas de solution. Et c'est là que je voudrais aussi dire à tous les jeunes qui pourraient commencer dans le ministère, il y a quelque chose qui est extrêmement réconfortant, c'est de savoir que c'est pas notre Église. Oui. Et je vous le dis pas juste parce que, tiens, ça fait bien de dire ça. Non, je le pense réellement. Jésus est le chef de l'Église. Amen. Il est la tête, il est le fondement, c'est lui qui l'a bâti. Et c'est pas juste l'expression d'une théologie, c'est une réalité. Je me souviens lorsque nous avions eu un contrôle fiscal dans les années 2000, dont le but était de nous détruire, parce que ce que nous oublions, c'est que nous avons non seulement un ennemi, mais cet ennemi a des relais. Oui. Et je me souviendrai toujours comment les choses sont arrivées. Un matin, j'ai un truand devant ma porte que je connaissais. Le gars, il avait fait de la tôle, etc. Je le connaissais bien. Et c'est la première fois qu'il vient chez moi à la maison. Il est 7h30 le matin. Pour lui qui travaille de nuit, c'était inhabituel de le voir là. Si tôt. Et tout d'un coup, il me dit, mais ton église s'appelle comment? Je dis, t'es venu me voir pour me demander le nom de l'église, pourquoi tu veux venir? Il dit, non. Alors je lui dis, la porte ouverte, il dit, c'est bien de toi qu'il s'agit. J'ai dit, mais tu parles de quoi? Il dit, mais je mangeais hier avec les juges mulhousiens. J'ai dit, parce que toi, tu manges avec les juges? Il dit, less business is business. Non, mais... c'est déjà pas très clair. Ah non, mais ça tu vois, alors, moi, au vu du personnage haut en couleur que je connaissais, je me dis, mais c'est quoi? C'est du lard du cochon, son histoire. Et il me dit, je les ai entendus dire qu'ils vont vous envoyer un contrôle fiscal pour vous arrêter. Puis il est parti. J'avais du mal à le prendre au sérieux parce que ça faisait tellement
film policier américain. bien sûr, je dis non, c'est pas possible. On est en France, c'est surréaliste. Mais une semaine après, j'avais le courrier du fisc que le contrôle allait avoir lieu. Il a duré 1 an et demi, le contrôle. C'est les années 90. En faisant, oui, en lissant, c'était plus tard. En lissant, ça représentait à peu près 3 heures par semaine. Mais ce que je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps, et c'est l'un des anciens présidents de la Chambre de commerce mulhousienne qui me l'a dit. Il me dit, mais tu sais qu'à cette époque-là, mon cousin, était adjoint au maire. Et un soir, il m'appelle, il me dit, mais tu fréquentes pas cette église? Il dit, si, j'y vais de temps en temps. Il dit, écoute, avertis les pasteurs, parce que le premier et le deuxième adjoint étaient en train de parler ensemble, et je les ai entendus dire qu'ils vont déclencher un contrôle fiscal pour que cette église soit arrêtée. Ouais. Et c'était à la même période que le truand est venu me voir. Et lorsqu'on en parlait ensemble, il me dit, mais Samuel, ce genre de décisions sont prises dans les loges maçonniques. Parce que tout ce beau monde se retrouve dans ces endroits-là. Alors, faut vous mettre à notre place. C'est tellement surréaliste, mais comme c'était un contrôle à charge, oui, et qu'il y avait vraiment un objectif de nous détruire, évidemment, les choses ne se sont pas passées de manière naturelle. Moi, je ne savais pas que c'est à charge. Bien sûr que j'avais entendu l'avertissement du truand, mais moi, je savais, pas que c'était à charge. 2, je ne savais pas que ça existait. Ça me paraissait tellement surréaliste. On est en France, on est... Surtout qu'on a les policiers américains avec des histoires pas possibles, c'est aux États-Unis, pas chez nous. Et donc, nous, on était de bonne foi. Et d'ailleurs, l'inspecteur des impôts a reconnu, après le contrôle, que nous étions de bonne foi. Alors, on lui a montré tout. On n'a rien à cacher. Aujourd'hui encore, on n'a rien à cacher. Ils ont contrôlé mon père. Enfin bref. Nous avons pris une avocate fiscaliste et de recours en recours, chaque fois, on nous donnait tort. Ah oui? Ah oui. Alors qu'il n'y avait rien à reprocher. Alors qu'il n'y avait rien à reprocher. C'est l'époque du rapport Guyard. Oui. Et alors, je me souviendrai toujours de la chose suivante, c'est que justement, j'ai dit, Seigneur, mais moi je ne sais pas quoi faire. Et Dieu m'a donné une parole tirée du livre d'Ésaïe. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Et j'ai commencé à proclamer ça à notre conseil d'église. Ensuite, dans une pastorale. Mais en même temps, au fur et à mesure qu'on avançait, ça s'empirait. Et on s'est retrouvé à 15 jours du paiement. 15 jours après, il fallait payer. Et à l'époque, ça représentait un montant de 300 000 euros. J'aime autant vous dire, on faisait faillite. Oui, c'est ça. Entre guillemets, l'association n'avait pas les reins pour ça. Et c'était le but. Ça a vraiment été une arme forgée contre nous. Mais vous voyez, c'est le genre d'arme qui est forgé, pas le gendarme, le genre d'arme. non, mais je vous voyais, gendarme, Saint-Tropez, peut-être que non. C'est le genre d'arme qui est forgé, mais dans les lieux secrets. Ouais. C'est un peu comme quand Saül fomentait des plans pour précipiter David. Et ces choses, lorsque l'Esprit de Dieu agit, lorsque l'action de Dieu se fait, ont lieu. Encore aujourd'hui, et nous, on a été en plein dedans, entre autres à cette époque-là, et puis il y a eu d'autres événements. Et voilà que à 15 jours du paiement, moi je dormais plus. Ça, c'est des moments où tu parlais de doute, où je doutais de la parole que j'avais reçue. Je disais, Seigneur, tu m'as dit que
j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les ports d'airain, je briserai les verrous de fer. C'est une parole qui avait été donnée à Cyrus. Et là, tu es où? Et moi, je l'ai proclamé. Il y a des nuits, je ne dormais pas. Et il y en a qui comptaient les moutons, moi je comptais les zéros, là, 300 000. Ah bah il y en a 5, quand même. Et soudain, 15 jours avant le paiement, à l'époque c'était M. Jospin qui était Premier ministre, il sort un décret. Toutes les associations en cours de redressement reconnues de bonne foi verraient leur redressement abandonné. C'était extraordinaire. Oui. Moi, je suis sûr que ce décret est sorti pour nous. J'avais pas de relation avec un seul député. Je connaissais pas de ministre. Oui. Je connaissais personne. Il y en a qui disent j'ai le bras long. Moi, évidemment, j'ai le bras plus long que tout le monde puisque je connais Dieu. Ça, c'est sûr. Mais ça a été pour moi une expérience miraculeuse, extraordinaire, mais en même temps une période de tension. D'ailleurs, je me souviendrai toujours le jour où c'était juste avant Noël, l'inspecteur des impôts nous avait convoqués avec le comptable, et puis on est en face de lui, et là il leur dit je reconnais que vous êtes de bonne foi, mais... Et alors, quelqu'un disait que les voies du Seigneur sont impénétrables, ceux du fisc aussi. Ils ont réussi à nous sortir des trucs, mais vous êtes un dirigeant. Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails. Et je vous redresse à hauteur de... Et quand il dit ça, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je le regarde, il y a mon comptable à côté, et je lui dis, monsieur l'inspecteur, écoutez-moi bien. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Goliath et de David? Vous savez que ça s'est très mal fini pour Goliath. Et là, je vois mon comptable devenir tout rouge. Je dis, il l'autre prend ça pour une menace. Non, mais ce que je voulais lui dire, c'est que Dieu a délivré David de Goliath. Et pour moi, cette affaire, c'était un Goliath. C'était énorme, tu vois. Et en sortant, mon comptable dit... J'espère qu'il va pas saler la note. Apparemment, il connaissait pas trop bien l'histoire de David. Mais Dieu nous a libérés. Oui. Alors évidemment, aujourd'hui, je le raconte avec décontraction et avec joie, mais quand tu es dedans, tu passes un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, parce que en toi, il y a une bataille. Il y a une bataille dans les pensées. Il y a une guerre. Il y a une guerre entre ce que tu vois concrètement, ce que tes yeux voient, ce que ton intelligence analyse, ce qui pragmatiquement est en train de prendre place, et puis la parole de foi qui, elle, bien finalement, ne correspond qu'à la foi que tu as en Dieu, mais ne te permet pas de t'appuyer intellectuellement. Oui. Concrètement, physiquement, il y a rien. C'est à cause de ta foi sur quelque chose de factuel. Oui. Donc factuellement, t'es finalement dans une épreuve sans issue, mais par la foi, tu agis, tu réagis, tu parles en fonction de ce qui ne se voit pas. Oui, et de la conviction que Dieu t'a donnée. De l'assurance que Dieu t'a donnée. Mais c'est intéressant parce que c'est une réelle tension entre la chair et l'esprit. Et ce sont constamment des choix que tu dois faire. Qu'est-ce que je vais croire? Ce que la chair me dit, et la chair, elle est très pratique. Ce que les yeux voient, c'est ça. Ce que les oreilles entendent, ce qu'on te dit, ce que tu lis. Ça se touche. La parole que Dieu t'a donnée, toute arme forgée contre toi. Bien sûr. C'est intangible. C'est intéressant parfois d'approfondir ça, puisque ça nous emmène, nous chrétiens, à réaliser que vivre en fonction de notre foi,
c'est vivre aussi, dans certains cas, en opposition avec la réalité de ce que nous disent finalement nos 5 sens. Ouais. Bien sûr que c'est pas constant. Oui, c'est par période. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est constamment en train de vivre. Mais ce sont des moments où nous sommes appelés à croire des choses qui ne sont pas. Puis c'est des moments clés aussi, parce que j'imagine qu'à côté de ça, il y a aussi la réalité de l'Église qui continuait. Il fallait continuer les cultes, il fallait continuer les visites, les prières pour les malades. Il fallait que tout continue sans que ton angoisse ne se traduise dans l'Église. Oui, bien sûr. Et pendant ce temps-là, l'Église continuait à grandir ou il y a une continue à grandir, non. Ouais. Et après ça, j'imagine qu'il y a une étape qui a été passée, une saison qui a été passée dans l'Église. Alors moi, j'aimerais dire la chose suivante. Évidemment que cette période a été fomentée pour nous détruire. Il y avait une volonté de nous faire du mal et une volonté de détruire l'Église. Mais en même temps, et c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que nos ennemis ne se rendent pas compte à quel point, en voulant nous détruire, ils nous rendent plus forts. Ouais. Puisque, évidemment, ce que nous avons vécu à ce moment-là nous a obligés à exercer finalement un regard comptable beaucoup plus acéré. Il a fallu être beaucoup plus... à ce moment-là, on a voulu vraiment être toujours dans la conformité. Et puis, sont venus les commissaires aux comptes, etc. etc., etc. Ouais. Ce qui fait que, en voulant nous détruire, ils nous ont rendus plus forts. Oui, c'est ça. Puisque si nous n'avions pas eu cette épreuve-là, nous n'aurions pas eu autant d'exigences alors qu'aujourd'hui, c'est sûr que le moindre personne ne peut avoir de maladie de quoi que ce soit. C'est pas une invitation à faire un nouveau contrôle fiscal quand même. Non, merci. Ne venez pas. Merci. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est de bonnes choses. 1 an et demi, je trouve ça super. Mais ça nous a aidés et je bénis Dieu parce que ça permet aussi de dire aux chrétiens, mais quand vous donnez, ce que vous donnez est géré et est bien géré. Oui. Aujourd'hui, on arrive quasiment à suivre les budgets de tous les pôles mois par mois. C'est d'où l'importance peut-être, c'est peut-être aussi un conseil pour ceux qui nous écoutent, peu importe la grandeur d'une assemblée, il faut être dès le départ, intègre, nickel, propre, parce que tout ça, à n'importe quel moment et à n'importe quel, même une petite association, tout d'un coup, une arme forgée contre nous dans l'ombre, voilà, on ne sait pas, ça peut arriver, ça peut nous tomber dessus. Donc, et puis, la Bible nous dit d'être soumis aux autorités. Bien sûr. Pour moi, le problème, c'est pas d'être soumis aux autorités. Il faut le faire. Faut être intègre. Mais c'est sûr que si dès le début de l'église ou de l'association culturelle, vous faites tout de suite les choses d'aplomb, toi t'es portugais, vous construisez toujours des murs. Plus ou moins droit. Mais normalement, vous commencez tout de suite avec le niveau et le fil à plomb. Parce que ensuite, tu es sûr que quand tu arrives à 3 mètres, ton truc tient. Mais si tu commences mal au départ, tu as beau essayer de mettre le fil à plomb après, plus dur. Tu es obligé de parfois de tout redémonter. Et ça, c'est dommage. Donc, oui, je bénis Dieu pour toutes ces expériences qui finalement nous ont rendus plus forts. Et j'aimerais dire à tous les chrétiens, mais quand l'épreuve est là, l'épreuve n'est pas là pour vous détruire, elle est là pour vous aider à devenir plus fort. L'épreuve n'est pas là pour vous dire que vous n'êtes pas bon, l'épreuve est là pour vous montrer où vous êtes faible, pour que vous deveniez plus fort. Oui. Super. Non, mais... Je prêche quand je prends. Il va bientôt faire un appel pour toi, Lucas. Non, mais c'est vrai que, en tout cas, c'est des épreuves qui sont là et qui, par la suite, se sont répétées dans d'autres domaines, pour vous notamment. Je pense notamment à, par la suite, encore une fois, l'achat du bâtiment dans lequel vous êtes, puis l'agrandissement, puis le Covid. Il y a eu énormément de choses. Moi, ce que j'aimerais revenir surtout, c'est sur
l'identité de l'église de Mulhouse qui est restée la même malgré le grandissement, et qui s'est jamais compromise et qui est restée dans la vie pratique de l'esprit, malgré ce que les gens puissent en dire. Et puis aujourd'hui, malgré les caméras, le direct, etc., vous avez toujours gardé cette même identité de pratiquer les dons, etc. Comment est-ce que vous continuez sur cette lancée-là? La question est très longue. Mais la réponse est très courte. Tout simplement parce que Dieu m'a donné clairement la direction de ne rien changer à ce que lui faisait. C'est-à-dire que le malheur aujourd'hui des églises, nous sommes en ligne depuis 2006. Malgré nous, on ne s'est jamais mis autour d'une table avec une stratégie en disant un jour on sera sur le net, etc. Bon, je ne connaissais rien au net. C'est un peu par défaut qu'on est arrivé dessus. On avait un pilote d'Air France qui s'occupait de notre communication et un jour il nous a dit mais comme on filme déjà les cultes parce qu'on faisait quelques émissions pour une télévision, c'était où il fallait un décodeur pour avoir la chaîne. Enfin c'était mais il nous a dit mais c'est dommage, on pourrait en même temps le faire en direct et donc on a commencé la fenêtre sur YouTube n'était pas, était avec des pixels grands comme ça, tu vois. Le pasteur se réduisait à 4 grands points, mais tu entendais la voix. Donc on était à cette époque-là les premiers, en tout cas en France et certainement en Europe, à diffuser en direct. Mais nous, on n'a aucun mérite. Sans l'avoir cherché forcément. Ah, mais pas du tout. Et alors, au début, justement, je me suis dit, mais tiens, il faudrait pas que les gens restent à la maison. Donc, je l'ai crypté. Et quand il y avait des frères et sœurs de l'église malades ou des personnes âgées, on leur donnait le code. Et puis ils regardaient, enfin ils écoutaient plus que regarder, parce que pour regarder c'était comme au début Canal+. Oui, c'est ça. T'es obligé de prendre une passoire et faire comme ça. Et puis voilà qu'un jour je rencontre un pasteur d'une église ménonite, donc non charismatique. Il me dit Samuel, j'ai entendu que tes cultes étaient sur ton site. Je dis ouais. Il dit mais j'arrive pas à les voir. Je dis non, c'est crypté. Il dit mais pourquoi tu fais ça? Je dis mais parce que c'est, je veux pas que les gens ailleurs n'aillent pas dans l'église ou que. Il dit mais t'as pas le droit. T'as pas le droit. Il faut que tu le rendes accessible à tout le monde. Il faut que les non-croyants puissent voir ça ou entendre ça. Il faut. Donc il m'a. Ah ouais. Ah bah c'était. Pour moi c'était vraiment. Pour moi c'est un ange du Seigneur. Hein. Surtout venant de là, tu vois. Et donc on a enlevé le cryptage, puis on a commencé à avoir 100 vues, 150, etc. Et petit à petit, évidemment, les technologies ont évolué. Et puis, on a commencé à se rendre compte, les uns et les autres, que le net, c'était porteur, etc. Et les églises, c'est récent, c'est depuis le Covid. Hein, oui. Hein, que la plupart s'y sont mises. Il y en avait quelques-unes avant, mais pas beaucoup. Nous, on avait commencé un peu avant, mais le direct depuis le Covid. Ouais. C'est ça. Et ce qui s'est produit alors, c'est que j'ai eu plusieurs... professionnels de la communication qui sont venus me voir en disant mais Samuel c'est super, c'est chouette qu'on puisse vous suivre comme ça, mais ce serait bien d'adopter un format qui soit un format audiovisuel, un format YouTube, un format adapté au réseau. Donc ce qui serait bien, c'est d'avoir des cultes plus séquencés, c'est d'avoir un rythme qui fasse que les gens aient envie de rester. Et puis, si vous pouviez... c'est bien les chants en langue, mais gardez ça entre vous, tu vois. La Bible, elle dit, ne vont-ils pas vous prendre pour des fous et puis les paroles prophétiques. On retrouve toujours la même conversation. Et sincèrement, moi, je me disais... ouais, pour... Si ça touche plus de monde. Si ça peut toucher plus de monde. Et quand j'ai prié, mais la réponse de Dieu était claire, hein, c'est tu touches pas.
vous n'êtes pas une église en ligne, vous êtes une église locale que les gens peuvent venir voir en ligne. Oui. Bien sûr que par la force des choses, on est une église en ligne. Même si on est une église locale, puisque beaucoup sont attachés, et je bénis tous mes frères et sœurs qui sont sur le net, beaucoup ont été baptisés du Saint-Esprit, ont été guéris, etc., etc., etc. Mais notre but, c'est pas de garder les gens en ligne, mais c'est d'aider les frères et sœurs qui nous suivent à dire rejoignez une église parce que c'est là que vous allez pouvoir être disciples de Christ. Et puis c'est souvent dans la communion fraternelle que tu progresses. Oui, bien sûr. Moi, tous les matins, tant que je suis seul devant mon miroir, je suis le plus beau. Il suffit que José arrive et tout se gâte. Tu vois, mais c'est quand d'autres sont là. Un jour, j'ai un gars qui venait de se marier qui me dit « Oh purée, j'étais jamais comme ça. Depuis que je suis marié, elle me rend méchant. » Je dis « Non, elle ne te rend pas méchant. Elle fait juste apparaître la méchanceté qui était déjà là. » Oui, c'est ça. Mais comme tu n'étais pas contrarié avant, tu ne savais pas que c'était là. Maintenant, elle est un révélateur. Donc le problème, c'est pas elle. Le problème, c'est ton cœur à toi. Et c'est pour ça que notre désir, c'est vraiment d'encourager nos bien-aimés qui nous suivent, ce qui ne les empêche pas de nous suivre en replay, ce qui ne nous empêche pas d'être bénis autrement. Et c'est ce qui nous a amené donc cette direction de Dieu à dire, bien, nous ne changerons rien. Et c'est pour cela que, aujourd'hui, j'ai un policier des renseignements généraux qui venait et au bout d'un moment, il m'a dit, il s'est fait connaître, il dit, est-ce que je pourrais vous rencontrer écoutez, on vous connaît. Et puis, ils se sont rendus compte que ce qu'ils voient sur place, c'est la même chose que sur le net. On n'a rien à cacher. Tout à fait. On n'a rien à cacher. Et en même temps, je me dis, mais c'est dramatique lorsque c'est les algorithmes qui dictent la conduite de l'Église. Bien sûr. Parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'est le Saint-Esprit qui doit diriger l'Église et Jésus qui l'a bâtie. Et je comprends, bien sûr, et je ne juge pas. Je ne juge pas le fait que l'on puisse avoir une autre approche. Cependant, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que à force de créer ce format adapté, les églises elles-mêmes perdent dans bien des endroits la vie de l'esprit. Et j'étais l'autre jour en face d'un pasteur qui me disait, mais dans toute notre région, 150 églises, on ne parle plus du baptême du Saint-Esprit. On prie plus pour le baptême. Il n'y a plus de parler en langue. Il n'y a plus de dons spirituels. On est très Saint-Esprit. Au bout d'un moment, si vous attristez l'esprit, il se retire. On finit par ne plus prier pour les malades aussi. Des fois, il n'y a plus d'appel pour prier pour les guérisons. Et tout ça avec un désir qui est honorable, c'est gagner le plus grand nombre. C'est en partant du principe de faites-vous de tout à tous. Mais là, en l'occurrence, il me semble essentiel que nous restions ce que nous sommes. Puisque si les gens veulent voir une émission, ils vont voir autre chose. Et ce qui est dramatique, c'est quand l'Église alors est réduite, finalement, les membres de l'Église sont réduits à être des spectateurs. Consommateurs d'un show, quoi. Et qui participent finalement à un événement télévisuel. Alors que je crois que l'Église, c'est beaucoup plus. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le dis en toute humilité, si le Seigneur ne m'avait pas parlé clairement, peut-être que j'aurais aussi choisi cette voie-là. Et peut-être que pour certains, c'est la bonne voie, j'en sais rien. Mais je ne pense pas que vouloir cacher certaines choses pour être acceptable, et c'est ça ce qui me dérange. C'est-à-dire qu'on veut rendre l'Église acceptable. Lisse. C'est-à-dire qu'on veut lisser Dieu pour que Dieu soit acceptable. À la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Ils ont tous pensé qu'ils étaient fous ou qu'ils étaient ivres, etc.
Et Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. Donc, je crois pas que nous pouvons diriger l'Église uniquement avec des directives stratégiques qui correspondraient à certains critères nous rendant acceptables. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai aussi l'impression que souvent, c'est des chrétiens qui eux-mêmes sont moyennement à l'aise, voire pas du tout à l'aise avec les dons de l'esprit, qui eux-mêmes disent « mais qu'est-ce que les nouveaux vont en penser ?» etc. parce qu'eux-mêmes ne vivent pas l'esprit dans leur vie de foi. Oui, alors évidemment, quand toi-même tu ne le vis pas, tu aurais plutôt tendance à vouloir voir l'Église évoluer dans ton sens à toi. Mais nous devons honorer la parole de Dieu et nous devons rester fermes sur ce que l'Écriture nous dit. Et nous, ce qu'on voit, c'est que énormément de non-croyants nous suivent en direct, sont touchés pendant les cultes. Là, j'ai une dame l'autre jour dans le sud où je me trouvais, elle disait « Mais pasteur, vous ne savez pas à quel point j'étais touché. J'étais assis chez moi à la maison, j'étais dans une période extrêmement difficile. Soudain, vous avez une parole de connaissance, vous dites, il y a une dame qui nous suit, vous êtes dans telle et telle situation. Pour que vous sachiez que c'est vous, vous êtes assis dans un fauteuil de telle et telle couleur. Je ne sais plus quels étaient tous les... Elle dit, mais j'étais littéralement saisi et la crainte m'a saisi. Bien sûr. Bah, bien sûr. Parce que tout était décrit. Elle dit, mais ça a donné un élan, ça m'a permis de me relever, ça m'a permis d'aller de l'avant. Je dis, mais nous n'avons pas le droit de priver le pays d'une telle bénédiction juste pour des motifs d'acceptabilité et d'accessibilité. Puisque ceux qui me disent, oui, mais ça risque de choquer... J'aimerais vous dire que ceux que vous avez peur de choquer, ils n'ont pas peur d'aller voir des voyantes, bien sûr. Ils n'ont pas peur d'être dans le spiritisme, ils n'ont pas peur d'avoir accès à toutes sortes de religions et des plus farfelues. Et ils n'ont pas peur du monde démoniaque parce qu'ils y sont confrontés. Ils n'ont pas peur de s'afficher. C'est vrai que là, tout ce que tu dis, les voyances, tout ça, les TikTok de ça, il y en a beaucoup. Mais bien sûr. Et tu vois, les gens n'en sont pas offusqués. Moi, je vois, excuse-moi, parfois je vois des TikTok. J'ai touché mon micro. Excuse après. Excuse-moi, vraiment poli. C'est vraiment le technicien. Tu vois, moi, je connais la valeur de ce micro. Tu as une relation au micro qui est presque charnelle. C'est mon ami. Et donc je disais, je connais un bon médecin. Ça soigne. Donc je disais que moi je vois des TikTok où il y a des lives où des gens ils tirent les cartes et ça a des milliers de vues et personne n'en est choqué de ça. Et moi, pour revenir à ce que tu as dit, nous, on avait pris le parti de mettre en live et tout ça. Moi, j'ai même des gens qui ont eu cette même réflexion en se disant ouais, mais t'as pas peur que les gens viennent plus, ils suivent de chez eux. Mais je vais dire, mais moi, les gens qui veulent pas venir, ils vont toujours trouver une excuse pour pas venir. Que ce soit un live, que ce soit je suis fatigué, tout ça. Et en fait, les gens qui veulent venir, ils ont toujours aussi l'excuse de venir pour louer Dieu. Et moi, ça, j'en étais convaincu parce que Dieu me l'a convaincu dès le début. Et l'autre chose, c'est nous, on s'est jamais dit on va faire un live pour plaire aux gens en fait. On ne veut pas être dans cette phase de séduction parce que déjà on ne voulait pas faire de live. Déjà oui. La première des choses, c'est qu'on a toujours fonctionné en replay et c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut être connecté au Saint-Esprit qui me l'a donné au deuxième confinement. Et tu te rappelles, je suis venu te voir et puis on a je t'ai dit, il faut combien de temps pour qu'on puisse mettre une caméra, etc. Tu me dis, ça peut se faire en 15 jours. Voilà, on l'a fait parce que le Seigneur nous a donné une parole. Sinon, on ne l'aurait pas fait, on aurait continué. Moi, je me disais toujours, on est quand même une implantation de Mulhouse, je me disais toujours, mais notre église mère fait du direct. Nous, les replays, ça suffit, les gens, s'ils veulent. Et c'est là où tout d'un coup, tu écoutes l'église et après, tu pries, il y a le Saint-Esprit. Beaucoup de gens venaient pendant le Covid en disant « Dieu sait qu'on bénit Mulhouse, c'est notre église mère, mais c'est pas chez nous. » Et on aimerait bien avoir le culte parce que justement, ils étaient chez eux. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir... Il ne faut pas avoir peur de notre identité. Voilà ce que nous sommes chrétiens. Voilà ce que nous croyons. Voilà ce que nous pratiquons.
Ça, c'est notre identité. Quand Madame Marlène Schiappa, ancien ministre, parle de la réhabilitation des sorcières, personne ne l'attaque. Ça choque personne. Elle dit ça en tant que ministre. Et nous, les chrétiens, on est presque en train de nous excuser de croire au baptême du Saint-Esprit, de croire à la guérison divine. Mais non, il me semble que c'est, à mon sens, c'est appauvrissant. D'ailleurs, vous avez des TikTok witchcraft où les jeunes font de la sorcellerie. Mais c'est pas un jeune. Et nous, on a peur de les choquer. De les choquer avec la vérité, avec la lumière, avec l'amour. Non, Et une deuxième chose peut-être que je voudrais dire, et qui semble anodine, mais le fait qu'on soit comme ça en direct, évidemment, nous, on repasse jamais dans les studios après. La louange, c'est en direct. Donc, quand un des chanteurs il part en vrille, c'est en direct aussi. Mais un jour, je parlais avec puisque un jour j'étais parti, moi, en vrille. C'était assez. Oui, j'avais les oreilles qui saignaient. Ça t'arrive, ça, toi? Oui, ça m'arrive. Et puis, je dis, oh mince, je m'excuse. Et là, j'ai une jeune de 25 ans qui était avec moi sur l'estrade, qui conduisait aussi la louange. Elle me dit, mais Samuel, moi, au contraire, je trouve que c'est une démonstration d'authenticité. Et elle me dit, tu peux pas savoir ce que ça peut rassurer des gens qui chez eux, c'est pas toujours aussi juste que ça. Alors que quand tu as un truc toujours lisse, tout est parfait, t'as l'impression que tu es toujours à des années-lumière, mais c'est pas la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, le bassiste, il tape une fois à côté. Dans la vraie vie, le pianiste... Si, il y a un bassiste. La transition, il peut se tromper. Ça arrive. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui sont arrivées dans l'église en disant, ce qui nous a rassurés, c'est que ce qu'on voyait était conforme à ce qu'on vit sur place. Et c'est pour cela que nous n'avons pas besoin de séduire pour attirer. Oui, c'est clair. Soyons ce que nous sommes. C'est l'esprit qui... D'ailleurs, en général, la séduction, c'est l'arme de quelqu'un d'autre. Oui, voilà, c'est pas la bonne chose. Mais on n'a pas besoin de nous conformer pour rendre l'endroit attractif. Oui, c'est ça. Ça, c'est les salles de spectacle font ça, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi ? Parce que c'est pas notre but. Quand vous regardez la prédication des apôtres, franchement, c'est pas vendeur. Non, ça c'est clair. Repentez-vous, sinon vous périrez tous également. C'est une bonne nouvelle pour nous qui sommes convaincus, mais pas pour ceux qui l'entendent. Mais c'est trash. C'est trash. Quand Jésus prêchait, il était entier. Alors qu'aujourd'hui, on essaye d'édulcorer le message. On essaye comment en 5 points pouvez-vous réussir votre vie Jésus lui disait en un point comment ils allaient la rater. C'est que Dieu nous aide à avoir de la sagesse. Évidemment qu'il faut. L'homme sage gagne des âmes. Évidemment qu'il faut de la sagesse. Évidemment que rentrer chez le boucher en parlant en langue pour prendre ton morceau de viande, c'est pas une bonne idée. Et ça va pas le toucher. Évidemment que avoir l'air un peu malade, ça va pas attirer les gens. Mais restons nous-mêmes. Nous aimons Jésus. Soyons nous-mêmes. Tu m'as fait une belle passe décisive tout à l'heure en parlant des églises filles que nous sommes. Et du coup, alors déjà, les premières implantations d'églises s'appelant Porte ouverte chrétienne en dehors de Mulhouse sont arrivées vers quelle année ? Mais il y en a deux. Il y a deux styles. Il y a le terrain missionnaire et on va dire extérieur à la France et puis le côté. Alors il faut savoir que déjà dans les années 70 à 83, nous avions déjà des églises qui n'étaient pas des églises locales, mais des lieux où on se réunissait en semaine. Donc c'était toujours un peu dans l'ADN. Et après, de manière
naturel. Moi, j'ai eu à cœur de commencer à Strasbourg. C'était dans les années 88. Dieu m'a mis à cœur Strasbourg. Et j'en ai parlé à mon père. Je venais de rentrer à plein temps en 87 et il me dit « Ah, Samy, je ne peux pas tirer 2 lapins en même temps. » Oui, papa avait des images de chasseurs. Des images qui lui étaient très, très propres à lui. Et puis, il me dit « Mais prie pour ». Et puis, j'ai commencé à prier pour ça. Et soudain, nous étions à Pfastatt. Même Pfastatt... Vous me dites oui, mais vous ne savez pas où ça se situe. Non, hein. On te croit, on te croit. C'est cool. Voilà. Et il n'y avait pas de net, il n'y avait rien. Et tout d'un coup, j'ai vu 5 Strasbourgeois, 10 Strasbourgeois, 15 Strasbourgeois venir au culte à Mulhouse, sans que nous ayons de contact avec Strasbourg. Et c'est comme ça qu'est née l'Église. Lors de la première réunion, une petite fille de 2 ans et demi qui n'avait jamais marché a été guérie. Wow. Et puis voilà, l'Église a avancé. Donc il y a eu... et en même temps, on a eu un coiffeur de la région chez nous qui s'est converti avec son épouse et qui était en Guyane. Donc on a commencé en Guyane. Et en Guyane, il y a l'un de ses amis qui s'est converti mais qui habitait à Paris. Donc ça a commencé dans la région parisienne. Et puis c'est comme ça que ça s'est... Et puis ensuite on a eu Aldo Benzi. 6 mois après, quoi, presque. On a eu Aldo Benzi qu'on connaissait depuis des années, qui nous avait parlé d'André. Et un jour André est venu, André Benzi. Et puis... Il est resté quelques mois à Mulhouse. Il est resté quelques mois, il venait nous voir, il nous a aidés, il nous avait aidé à refaire une de nos églises, il l'avait peinte, etc. Et puis, c'était en particulier avec papa, il l'encourageait à commencer. C'est comme ça que André a commencé à louer une boulangerie. Aujourd'hui, c'est une pizzeria. Oui, c'est une pizzeria aujourd'hui. Alors, donc c'était devenu le lieu de culte, je ne sais pas, une trentaine là-dedans. 30 mètres carrés, pas plus. Ouais, j'avais fait une réunion là-bas. Ouais. Et puis c'est comme ça qu'ici, ça a grandi et qu'on on avait acheté... à l'époque, le bâtiment qui était du paintball. Ouais. Je suis rentré là-dedans la première fois. Il y a eu 99 avant. Il y a eu 2001 avant. Il y a eu la petite salle. Oui, il y avait déjà. Il y avait eu la petite salle. Et après, en 2000. Ensuite, il y a eu ici où on avait acheté le paintball. Ouais, c'était beau de voir comment. Et puis depuis, on a continué à implanter sur Bâle. Là, on est en train de démarrer sur l'Allemagne. Et puis, il y a bien sûr le Sénégal qui était né. Nous aidions l'Algérie. Ouais. L'Algérie, nous n'avons pas implanté. C'était vraiment une œuvre qui avait déjà démarré. Mais nous les aidons depuis l'an 2000. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est différent puisque malheureusement, ils vivent une vraie persécution. Ouais. Et après, là, plus récemment, Arcachon. Oui. Arcachon, les Alpes, Provence, Côte d'Azur, ou non, c'est peut-être pas Côte d'Azur. 04, c'est quoi ça? Si. Chez Benjamin. Oui, c'est Côte d'Azur, Provence, Côte d'Azur. C'est pas Côte d'Azur, c'est. Ouais, enfin voilà. C'est Provence, ils ont. Enfin, c'est là-bas, c'est de l'autre côté de la France. Là, c'est en bas, c'est en bas. C'est plus à droite, c'est en bas. Et puis il y a mon ami Alain Moulin. Oui, dans le Nord. Frémérache et. Montbéliard aussi maintenant. Maintenant, Montbéliard qui démarre, donc ouais. Mais pour nous, à Mulhouse, nous restons fidèle à la vision que Dieu nous a donnée, où il a dit un seul peuple. C'est pour ça que nous n'ouvrons pas d'autres entités dans la région. Oui, c'est pas une volonté d'avoir une expansion, mais plus d'ouvrir là où Dieu vous met à cœur et en son temps, quoi. Là où le Seigneur le permet. On n'est pas dans une stratégie en se disant ah bah tiens, sur le net on a tant et tant de gens qui nous suivent ici, on va commencer là. On a tant et tant de gens qui nous suivent là, on va commencer. Non, puisque moi je me dis, dans ces régions-là, il y a aussi des églises, et nous ne sommes pas là pour implanter des portes ouvertes, nous sommes là pour faire avancer le royaume de Dieu et le corps de Christ. Et donc si nous avons des amis internautes qui nous suivent, et que tout proche de chez eux, il y a une église baptiste, ou une église des assemblées de Dieu, une église, mais dans laquelle ils sont nourris, ils ont la vie, nous sommes heureux de les envoyer là. Peu importe que ce soit porte ouverte ou pas porte ouverte, c'est du royaume de Dieu qu'il s'agit. En plus, souvent des églises, des partenaires qu'on connaît, de bonnes églises, voilà. Très bonnes.
faut qu'ils y aillent. Très bonne. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, autour? Comment va l'église actuellement? L'église va bien, nous sommes très encouragés. Nous avons d'ailleurs vécu quelque chose de paradoxalement très beau, puisque je dis paradoxalement, parce que ça passait par une grande souffrance qui était le Covid. Oui. Le Covid a été un moment extrêmement violent pour nous, puisque nous avons eu de nombreux décès, 32 décès. Nous avons été affectés, nous avons été aussi malmenés médiatiquement, et à un stade où ça a amené vraiment de la haine de la part d'une certaine population. Pas toujours ça les compense, contrairement à ce qu'on imagine. Je me souviens, j'étais à l'hôpital et je disais, Seigneur, si nous nous relevons de ça, c'est un miracle. Vous savez, avec 32 morts, vous avez plus d'une église qui aurait implosé. Hein. Oui, surtout que, notamment notre frère Gérard Meyer, qu'on connaissait, puisqu'il venait régulièrement chez nous aussi aux assemblées générales. Et c'est des gens qui faisaient partie de l'église dans la partie active même. Ah oui, ça faisait 30 ans qu'on travaillait ensemble. C'est des amis. Des amis, des frères que... Ah, c'était pour moi un arrachement lorsqu'ils sont partis. Et je disais, Seigneur, mais si tu nous sors de là, ce sera un miracle. Et Dieu a fait le miracle. C'est pour ça que nous ne pouvons jamais nous prévaloir de quoi que ce soit quant à l'église. Souvent les gens me disent, oh pasteur, votre église, je dis, c'est pas mon église. Si c'était mon église, elle aurait déjà fermé 15 fois. Mais parce que c'est son église, c'est lui qui s'en occupe. Elle est encore là. Le diable a déjà essayé de la fermer 15 fois, mais elle est encore là parce que c'est son église. Et donc, dans les années 2019, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous étions déjà sur le net et on était, je ne sais plus, à 980 000 vues par année des cultes, etc. Puis il y a eu le Covid qui a été vraiment destructeur. Et en 2020, on est passé à 2 millions. Wow. Et puis maintenant, c'est autour des 5 millions. Donc on se dit, paradoxalement, d'un mal, Dieu en a fait un bien. Ce qui fait qu'on voit beaucoup de gens venir, se tourner vers le Seigneur. On a actuellement des baptêmes constamment. On a dû rajouter... jamais en les années précédentes, on faisait des baptêmes en juillet, août... là, on a dû remettre un service de baptême qui est déjà rempli. Plus les baptêmes qui se font dans les secteurs, dans les piscines, les jacuzzis, les rivières, donc c'est juste. Je crois qu'il y a un mouvement de réveil dans le pays. Parce que nous ne sommes pas les seuls. Hein. Il y a d'autres églises qui vivent ça, et je loue Dieu. Donc on est très encouragés avec la vie normale d'une église. Tout n'est pas parfait. On a des témoignages de guérison et on a d'autres personnes qui ont le cancer. On a des couples qui ont été restaurés, puis on en a d'autres qui bataillent. Donc ça reste la vie. Mais quelle joie, quelle grâce, quel bonheur de le servir. Et puis de voir Dieu agir. Ah, ça c'est... de le savoir présent, il est là. C'est ça. Il est là, il vit en nous. Et si des amis non-croyants devaient nous regarder, j'aimerais juste vous dire, avec beaucoup de compassion, je vous envie pas. Franchement, je vous envie pas. Je voudrais vraiment que vous puissiez goûter ça. C'est vraiment... c'est plus beau que tout ce que vous pouvez pas imaginer ce que nous vivons. Et je le dis avec un profond respect. Vous ne pouvez pas imaginer, mais la grâce que c'est de te connaître, Dieu par la foi. Ça me fait tellement mal au cœur que vous vous priviez de ça. Tellement mal au cœur. Et je souhaite vraiment vous encourager. Et puis, je voudrais aussi dire, pour terminer, aux chrétiens qui vivent avec un pied d'un côté, un pied... Mais si vous vouliez faire des grands écarts, il fallait faire de la gymnastique. C'est ça. Mais il ne fallait pas devenir chrétien.
Soyez entiers. Ne vous privez pas, ne soyez pas tièdes, soyez bouillants pour Jésus. Ça vaut tellement la peine. C'est clair. Bien sûr que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et notre vie n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai vu de mes enfants tomber gravement malades. On a vu un fils avec une tumeur, l'autre avec des problèmes psychiatriques, etc. Non, ça a été... Mais quel bonheur de le connaître. Amen. Moi, j'aurais une petite chose, peut-être, si je peux te demander un tout petit point. Aujourd'hui, c'est vrai que avec le recul, puis aujourd'hui Clash Kotok est plus âgé que moi, comme tout le monde le sait. Ce qui est bon pour moi, c'est que ça se voit pas. C'est toujours bon d'enfoncer les autres pour se mettre, se faire mousser. Non mais c'est parce que justement, comme ça se voit pas, je fais une petite. Obligé de le préciser. Je digresse un petit peu comme toi tout à l'heure, mais non, mais très rapidement, très sérieusement, moi j'ai eu cette question il y a peu. Et c'est vrai que ça peut des fois donner au moins, je dirais pas des réponses, mais une direction. Il y a des défis qui arrivent qui sont différents. Toutes les saisons ont leurs défis, tous les jeunes ministères qui arrivent et tout. Et pour toi, qu'est-ce que tu dirais, parce que tu côtoies beaucoup de pasteurs, tu entends beaucoup de choses dans le peuple de Dieu, comme on va pas revenir sur tout ce que tu as dit, tous les combats qu'on peut vivre, que ce soit en interne dans la famille, que ce soit dans les couples, mais ceux qui s'investissent, vraiment, là je parle vraiment des ministères, ceux qui s'investissent pour l'œuvre de Dieu dans les saisons qui viennent, avec on va dire quelques défis qu'on n'a peut-être pas eu nous, qu'est-ce que tu pourrais peut-être conseiller, dire, je dirais pas seulement aux jeunes pasteurs, mais même ceux qui sont aujourd'hui dans le travail, quoi. Par rapport à la société dans laquelle nous sommes, par rapport aussi aux pressions qu'on exerce sur nous aujourd'hui, puisqu'il est question aussi de cela au travers de différentes lois, etc. J'ai envie de dire, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Daniel n'a rien lâché. Oui, ça l'a conduit dans la fosse au lion. Mais c'est là qu'il a expérimenté Dieu. Nous, on veut toujours expérimenter Dieu comme Daniel, mais on ne veut pas aller dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont rien lâché. Les apôtres n'ont rien lâché. Ils ne se sont pas compromis et ne nous compromettons pas. Restons intègres dans ce que nous croyons. Ayons le courage de ce que nous croyons. Nous sommes pour l'instant, je dis bien pour l'instant, bien que je pense qu'il y a déjà une dictature idéologique qui s'est bien implantée dans le pays et qui se traduit maintenant de manière concrète quand même déjà par l'édiction de certaines lois. Nous sommes encore normalement libres de dire ce que nous pensons. Bien, continuons à dire ce que nous croyons. Je lisais une phrase qui m'avait touché. C'était dans un film qui s'intitule « Je ne tuerai point ». Où il dira « Je ne peux vivre en paix avec moi-même si je ne suis pas en conformité avec ce que je crois. Je ne peux pas vivre en paix avec moi-même si je ne vis pas en conformité avec ce que je crois. » Et je crains aujourd'hui que beaucoup de chrétiens disent « écoute, je le crois et je le vis intérieurement, mais je ne le dis plus. » Moi, je crois que nous devons continuer à dire ce que nous croyons. Et tout en laissant, bien sûr, la liberté aux autres de penser autre chose. Ah bah oui, évidemment. Tout en laissant la liberté aux autres de parler autrement que nous. Tout en laissant aux autres la liberté de dire que nous sommes des arriérés, des fondamentalistes, etc. C'est leur droit. Tout en leur laissant le droit... Aujourd'hui, vous avez toutes sortes de genres, le genre neutre. Certains pensent qu'ils sont un arbre, d'autres un lampadaire. Moi, ou d'autres vous voulez être un lampadaire, moi, je ne vais pas lutter contre le fait que vous voulez être un lampadaire. Mais permettez-moi de dire que je veux croire que le Seigneur peut vous donner une autre vie que celle d'un lampadaire. Surtout si les chiens passent par là. C'est très embêtant. Donc avec beaucoup de respect et en respectant la liberté des autres, j'ai envie de dire, chrétiens, ne vous laissez pas prendre votre liberté. Nous respectons la liberté des autres,
qu'on respecte la nôtre. On peut peut-être conclure par la prière. Tu veux bien terminer par prier ? Oui. Père, nous voulons vraiment te bénir. Nous avons balayé toutes sortes de sujets, abordé toutes sortes de problématiques ou de thématiques également. Je te prie de permettre à tous ceux et celles qui nous suivent de pouvoir prendre pour eux ce qui, aujourd'hui, dans leur situation, sera un encouragement. Seigneur, je veux vraiment te demander de leur faire du bien. Oui, nous sommes face à des défis. Oui, tout n'est pas facile. Nous n'avons pas forcément toujours des réponses à tout, mais tu es présent. Il n'y a en toi aucun nombre de variations. Et c'est pour cela que je sais que tu es ce rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Seigneur, Job a été ébranlé jusque dans ses fondements, mais la fin nous rappellera que si son oreille avait entendu parler de toi, il pouvait dire « Maintenant mon œil te voit ». Et permets à mes bien-aimés, à tous nos amis, quelles que soient les circonstances par lesquelles ils passent, peut-être les ébranlements qui sont les leurs, de continuer à croire que ce Dieu est fidèle et qu'il les secourra au temps favorable. Donne au pasteur d'être ferme. Donne à l'Église, aux pierres vivantes, aux chrétiens qui la composent, d'être intègres dans leurs convictions. À ton nom seul soit la gloire. Amen. Amen. Eh bien écoutez les amis, nous vous laissons, soyez bénis et puis si ce temps de partage vous a plu, on vous invite également à le partager à ceux qui ne connaissent pas nécessairement Dieu ou à vos frères et sœurs pour leur faire du bien. Soyez bénis et à bientôt.